Dans le contexte d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 6 qui consistait à réaliser une ligation et une transformation de bactéries chimiotes compétentes par choc thermique. Dans l'expérience du clonage moléculaire par PCR, nous avons vu la PCR de clonage, la digestion par des enzymes de restriction et nous allons voir maintenant comment réaliser la ligation et la transformation par choc thermique de bactéries compétentes. Le principe de la ligation est de mettre en présence le vecteur digéré purifié avec le produit de PCR digéré purifié et une ligase qui va permettre d'obtenir le vecteur d'intérêt qui contient la séquence flag GST. Il est possible d'avoir des contaminants du vecteur de départ non digéré et du vecteur digéré refermé sur lui-même sans insert. Donc, pour maximiser le rendement de notre ligation, l'importance du ratio vecteur-insert va être vérifiée au préalable par migration sur gel avant de réaliser la ligation. Donc, on va faire migrer les deux partenaires, vecteur et insert digéré purifié. On fait migrer le même volume. Donc, on met 2 microlitres de chaque et on met 8 microlitres d'eau. Donc, on commence par mettre l'eau. Ensuite, on va mettre dans les tubes 2 microlitres de vecteur et 2 microlitres d'insert. Comme ça, on pourra vraiment comparer leur quantité. Pour pouvoir faire les dépôts, on rajoute 2 microlitres de loading buffer 6X de façon à le diluer 6 fois dans les échantillons. On va ainsi pouvoir déposer les échantillons et révéler la quantité du vecteur et de l'insert. Donc l'idée, c'est d'adapter les quantités relatives des deux, sachant que le ratio vecteur-insert doit être de l'ordre de 1 pour 3 pour que la ligation fonctionne bien. Ici, à l'œil, on a à peu près 4 fois plus de vecteurs que d'insert. Donc, on peut mettre 0,5 microlitres de vecteur, donc 4 fois moins que ce qu'on a déposé, et le maximum d'insert qu'on peut, c'est-à-dire 7,75 microlitres. Donc, on va réaliser cette ligation en mélangeant l'insert, un petit peu du vecteur, le tampon de la ligase et la ligase. Le volume d'insert est plafonné à 7,75 microlitres. Avec cette ligation, on va obtenir notre vecteur d'intérêt. Il peut être contaminé par du vecteur non digéré et du vecteur digéré refermé sur lui-même. Donc, on va faire des contrôles de ligation. Le contrôle classique, c'est de mettre le vecteur seul avec la ligase. À ce moment-là, on obtiendra la quantité de vecteurs non digérés et de vecteurs digérés refermés sur lui-même, de façon à pouvoir estimer cette contamination. On peut également faire le vecteur seul, sans ligase, pour avoir la quantité de vecteurs non digérés présents, mais ce contrôle, on ne le fait pas souvent. On va donc réaliser la ligation avec le vecteur et l'insert, donc digéré, purifié. On va utiliser le tampon 10X de la T4 DNA ligase et de l'eau BM DNase-free, RNase-free. On a préparé deux tubes, le tube pour faire la ligation d'intérêt et le tube pour faire la ligation contrôle. Donc, on commence par la ligation d'intérêt. On va mettre d'abord dans le tube 7,75 microlitres d'insert purifié digéré. On va remplacer cet insert dans la ligation contrôle par de l'eau. Donc, on met 7,75 microlitres d'eau. Ensuite, on va pouvoir ajouter 1 microlitre de tampon de ligase, donc toujours avec les cônes à filtre. 1 microlitre dans chacun des deux tubes, la ligation et la ligation contrôle. On va ensuite rajouter 0,5 microlitre de vecteur purifié digéré. Donc, c'est un volume qui est extrêmement petit. Il faut être bien vigilant et regarder si le liquide est bien monté dans le cône pour être sûr de mettre le vecteur dans le tube de ligation. On le met dans la ligation et dans la ligation contrôle. Et pour finir, on va rajouter la T4 DNA ligase, donc 0,75 microlitres. Cette enzyme, elle est conservée à moins 20 degrés dans le bloc froid. On doit donc pipeter en surface pour éviter de rajouter trop de glycérol dans notre ligation. Et on met la ligase dans les deux tubes
la ligation d'intérêt et la ligation contrôle. Ensuite, on doit mélanger par aspire-refoule. Le volume est trop petit pour qu'on puisse vortexer, hein, et comme en plus il y a une enzyme, c'est pas une bonne idée de vortexer. Donc on va faire aspire-refoule sur les deux tubes avant de les incuber à température ambiante pendant 2 heures. Ensuite, on va pouvoir transformer les bactéries chimiocompétentes. Elles sont mises en solution dans du tampon, pipesse, et du chlorure de calcium et du chlorure de rubinium, qui vont permettre de neutraliser les charges moins des phosphates présents dans l'ADN, ainsi que les charges moins du LPS, qui est en surface des Escherichia coli, que l'on va transformer. Donc, on va rajouter 50 microlitres de bactéries chimiocompétentes qu'on aura décongelées au préalable avec nos 10 microlitres de produits de ligation. On mélange par aspire-refoule et on va incuber ce mélange dans la glace pendant 30 minutes. On fait la même chose avec la ligation contrôle. On mélange par aspire-refoule et on laisse à incuber dans la glace. Donc, l'incubation dans la glace permet de mettre en place un choc thermique qui va être formalisé par 45 secondes à 42 degrés, puis 2 minutes de nouveau dans la glace. L'idée, c'est de faire des micropores dans la paroi de la bactérie chimiocompétente grâce au choc thermique et la neutralisation des charges moins du phosphate de l'ADN et du LPS par le calcium et le rubinium, qui ont 2 charges plus, permet de faire passer les plasmides à l'intérieur de la bactérie. On va utiliser un bain-marie. On ne le fait pas au thermobloc, c'est mieux au bain-marie. La température est plus homogène. Et donc, on vérifie bien la température et on incube 45 secondes à 42 degrés. Ensuite, on replace les tubes dans la glace et on va les laisser pendant 2 minutes. Ça permet à la paroi de la bactérie au micropore de se refermer. La bactérie récupère. Et l'idée, c'est de laisser la bactérie récupérer pendant au moins 1 heure avant de l'étaler sur gélose plus antibiotique. D'autant que là, c'est la kanamycine qui est bactéricide. Donc, on va commencer par ajouter 100 microlitres de LB sans antibiotique sur le mélange bactéries-produits de ligation. On fait ça pour les 2 tubes, ligation et ligation contrôle. Et on va incuber ces 2 tubes dans un incubateur à 37 degrés. Donc, en présence des géloses qui contiennent la kanamycine, pour que les géloses soient chaudes aussi, puisqu'elles sortent de la chambre froide. On va étaler les bactéries au bout de 7 heures de rescue avec des billes. On peut aussi utiliser un râteau. Donc, on verse les billes sur la gélose propre et seulement ensuite, on ajoute les bactéries qui ont subi le choc thermique. Donc, on va déposer le mélange directement sur les billes, après avoir annoté les géloses, bien sûr, de façon à pouvoir répartir de manière homogène la suspension bactérienne sur la gélose. Donc, on utilise une agitation horizontale. On attend 10 minutes. On agite de nouveau pour bien étaler la suspension bactérienne. Et on va incuber ces géloses à 37 degrés pendant toute la nuit. Le lendemain, on va regarder les colonies qui se sont développées. Dans le contrôle de ligation, normalement, il n'est pas censé y en avoir beaucoup. Dans la ligation d'intérêt, il est censé y en avoir beaucoup. Ça va permettre d'adapter le nombre de colonies à tester par PCR sur colonie. Et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de l'étape suivante. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois.